Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, le petit Lenormand, si j'aurais bien aimé demander les énergies de juillet. On demande, allez, quelles sont les énergies de juillet pour notre groupe, pour les personnes qui écoutent, puisqu'on est en interaction, les copains et les copines. Alors, attachement, oui. Alors, oh, c'est génial. Alors, j'ai encore cette notion de couper, de se détacher, d'arrêter d'être dépendant, dépendante de certaines personnes. Qu'il y ait plus un échange, une correspondance que attendre de l'autre qu'il te sauve. Parce que ici, on a des choses peut-être à comprendre au niveau généalogique, donc au niveau de nos parents, de nos grands-parents, peut-être des schémas que l'on reproduit, des attitudes, des phrases que l'on utilise encore et qui ne sont plus d'actualité, pour être dans l'amour, la joie. Pour le moment, on vous demande de vous ancrer, c'est-à-dire de vous reconnecter, profiter de l'été pour, déjà ici, il y a une forme de guérison, donc vous reconnecter à la nature qui vous aide, qui comme c'est vous aide à être patient si vous attendez quelque chose et que vous êtes en attente que quelque chose se passe dans votre vie ou d'une décision de tribunal, que sais-je, eh bien, on vous dit, va te promener dans la nature, respire, parce que l'arbre, c'est les poumons. Regarde comme la nature est belle, profite de cette période de l'été pour te reconnecter à la nature. Et surtout, avec ce cœur, je vois de t'entourer des personnes, c'est nous, des personnes de cœur. Notre groupe, il est super chouette. Et il y a des roses. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder les fleurs, à profiter de la belle nature et des personnes qui vous aiment vraiment et qui vous respectent surtout. Mais n'oubliez pas, la première personne à aimer, c'est vous-même. Belle. Je vais partir là-dessus. Alors, un petit dragon. Donc l'ancrage est extrêmement important. J'ai sur ma playlist une méditation sur l'ancrage. Le matin, je l'ai fait, je me suis mise dehors. Bien respirer. On respire et on prend conscience de sa respiration. Remplissez vos poumons. Et je dirais aussi, il y a une forme de sécurité, cette encre peut être plombant, mais peut aussi de se sentir en sécurité en étant dans la nature. C'est pour ça que je suis venue ici, dans la nature. Eh bien, elle nous entoure de paix, d'harmonie. Oui, et surtout faites preuve de patience. Tout vient en temps voulu. Tout vient à point qui sait attendre. Le dragon or blanc de la lyre, il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez votre chakra causal. Baignez dans la lumière christique de la 9e dimension. Waouh! Alors, c'est une carte extrêmement puissante.
pleine de lumière, et le dragon est tourné vers le cœur, vers l'amour. Je vous invite donc à prier, à demander à votre ange gardien de demander de l'aide si vous êtes en attente de quelque chose, ou si vous n'êtes pas bien comme cet arbre, que vous n'êtes pas bien pour le moment aligné, que vous ne vous sentez pas bien. Alors, la 9e dimension, you. Alors, ils sont attirés par vous maintenant, ces dragons, parce que vous portez déjà la lumière christique dans votre aura. Mais oui, nous tous. Demandez à l'un d'eux de vous emmener dans le bassin d'énergie christique de la 9e dimension à Lakoumé. Visualisez-vous en train de vous baigner dans le bassin scintillant de lumière et d'amour pur et d'absorber tout ce que vous êtes prêt à recevoir. C'est merveilleux, hein? À votre retour, continuez à ressentir la lumière or blanc dans votre aura et pratiquez l'amour inconditionnel dans votre vie quotidienne. Votre aura irradiera la fréquence incroyablement élevée de l'or blanc et des dragons or blanc de la lyre vous soutiendront en continuant à verser la lumière christique en vous. Prenez le temps de chercher un endroit tranquille où vous pourrez l'écouter, vous guider avec sagesse. Et vous savez, cet endroit tranquille est où? Là, dans la paix intérieure, dans le silence. Permettez-vous 5-10 minutes de ne pas être dans un brouhaha incessant à la maison, radio, les enfants, les personnes qui crient autour de vous, la télé. Permettez-vous d'écouter le silence pour vous écouter et écouter le dragon qui est en vous. Alors là, c'est un petit tarot, un petit conseil du magazine Elle. Et là, c'est votre guidance intérieure. Voilà, nous voici avec Ganesh et je vais prendre le magazine avec le message de Ganesh. Je vais prendre spirituel. Vous naviguez sur votre chemin de vie avec sagesse et détachement. Votre philosophie vous permet de vous sentir heureux, heureuse et aligné avec votre mission de vie, quelles qu'en soient les circonstances. Et on vous dit, dans vos relations, que les relations soient basées sur le respect de l'autre et son acceptation dans toutes ses facettes. Ne cherchez pas à changer l'autre, respectez son besoin de liberté. Vous êtes une compagne ou un compagnon précieux. Mon précieux. Je crois que le magazine Elle est toujours en vente si vous le voulez. Alors, se libérer de ses peurs, et c'est très comique. Croyez-moi sur parole, je regardais. Il y a une souris. Et j'allais dire, n'ayez pas peur de la souris parce que les éléphants, on dit qu'ils ont peur des souris, qu'elles vont rentrer dans la trompe. Eh bien, se libérer de ses peurs, c'est vraiment des attachements, des dépendances à une personne ou au matériel. Être vraiment dépendant du matériel. Et là, on dit, voilà, eh bien, la porte de sortie, on y va, on avance. Et on avance avec confiance. Confiance en vous. Oracle des fées. Partez. Oh, c'est comique. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et les situations malsaines, ça peut être des personnes qui vous causent du tort, familiales, amicales, au boulot. Une situation qui ne vous convient plus, un boulot qui ne vous convient plus, voilà, qui vous plombe l'estomac. Voilà. Maux de tête, lourdeur, mal, là, on est plombé par des personnes qui nous, mais c'est vraiment qui nous plombent. Eh bien, libère-toi de tes peurs et va-t'en. Alors, va-t'en, tout au début que j'ai eu cet oracle, je me dis, mais je vais partir moi-même. Partir.
c'est un état d'esprit également. C'est de dire non. Par exemple, à une personne, eh bien, voilà, par exemple, mon fils pour le moment est à la maison et non, je ne repasse pas ton linge. Oh ben, je ne repasse pas. Alors, ben, je dis, fais ce que tu veux, mais je ne repasse plus ton linge. Voilà, j'ai repassé ici. Tu as 22 ans, tu repasses ton linge. Voilà, c'est tout bête. Donc, ce n'est pas... on ne va pas quitter tout le monde, on ne va pas quitter toute notre famille. C'est de prendre des décisions bonnes pour vous quand vous ne vous sentez pas respecté. C'est ce que je ressentais. Non, non, non. La grève des mamans. Voyez, je ne veux pas, voilà. Eh bien, c'est quitter une situation malsaine. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Voilà. Voilà. Donc, tournez-vous vers ce qui vous apporte du bonheur. Le chat, il est là. Pas besoin de repasser son linge, hein. Ça c'est chouette. Alors, qu'est-ce que je prends? Pot. Ah ben, la sagesse Ho'oponopono, ça se refroidit. Les nuages arrivent. Mince. Bien le soleil, moi. Et ça se refroidit. Je finis la vidéo. Alors, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Lâchons prise, on fait confiance, on y va. Par exemple, je suis allée ce matin avec mon fils à l'hôpital pour un examen. Un examen parce qu'il ne sait pas bien respirer, ça fait des années, il est allergique au chat et au chien. Il est sous médicaments depuis des années. Et vous demandez, avant de téléphoner, eh bien, vous demandez de la guidance. Mettez-moi, mon ange gardien, s'il te plaît, mets sur ma route les personnes qui vont m'aider, le bon médecin. Et il nous a dit quand on y était, je suis justement spécialiste, il va se faire opérer dans ce truc-là. C'est incroyable. Donc, demandez, voilà, demandez de l'aide à votre guidance intérieure, à vous, à votre ange gardien, à votre guide, à votre moi supérieur, parce qu'on emploie plein de termes. Voilà, on emploie ce qu'on veut. Moi, je demande à mon ange gardien parce que j'aime bien, voilà. Part de fortune. Donc, n'hésitez pas pour des petits trucs comme ça de demander de l'aide. Alors là, c'est un changement. Là, on voit des personnes qui sont dans la douleur. L'ecclésiastique regarde et prie, il y a l'aube derrière. Et c'est un renouveau d'être en amour pour vous et d'accueillir la joie, de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Accueillir la joie dans ta vie. Et ce renouveau, c'est de demander de l'aide. De demander, voilà, c'est merveilleux. Vous allez dire, mais c'est fou. C'est vraiment un bon hasard, hein, ça c'est formidable. Demandez. Demandez de trouver des solutions, de vous aider. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Là, voilà, c'est résister, persister. Persister à aller de l'avant, à croire en vous. Défendez-vous, défendez vos intérêts. N'hésitez pas, allez-y. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise sa colère, qui maîtrise, c'est pas ses colères, excusez-moi, qui maîtrise ses émotions. Je sais pas pourquoi j'ai dit la colère. Qui maîtrise ses émotions, qui arrive à se maîtriser face à l'adversité, avoir du détachement, parce que là, il est un peu tout seul sur son île, beaucoup d'émotions, et on vous invite à vous relier, à méditer, à faire une petite prière pour vous aider quand vous avez des soucis, et de ne pas avoir peur. Vous êtes capable, vous y arrivez, à vous exprimer, à aller de l'avant, à communiquer ce que vous désirez vraiment. Sans, voilà pourquoi j'ai dit colère, parce que ce cavalier d'épée, vous voyez, il est parfois un petit peu trop en colère. Et c'est vous exprimer avec du recul
avec détachement, parce que quand on a une blessure d'injustice, parfois on a envie d'y aller, voilà, un peu comme une manif, vous voyez, et vous dites, maîtrise-toi, cool Raoul. Et la mort aussi pourrait représenter des défunts qui sont là pour vous aider à aller dans une nouvelle vie, parce que l'enfant regarde. L'enfant regarde vers... L'enfant ici, sur la carte, n'a pas peur. Là, elle se lamente, elle se victimise et l'enfant croit. L'enfant voit. L'enfant a la foi. Ayez l'innocence d'un enfant, vous voyez. Et là, on voit quelqu'un qui prend des décisions sans pression. C'est, il y va vers de nouveau cette lumière, d'écouter son cœur, d'écouter ses passions, de partir. De nouveau, on voit quelqu'un qui part, qui va, go. Encore une fois, j'ai de partir vers ce qui vous tient à cœur. Et s'il y a des écueils sur votre route et que ça ne fonctionne pas, lâchez le contrôle, parce qu'on a la tour, c'est ça ne fonctionne pas comme j'aurais voulu. Oh, ça, c'est dommage. On avait planifié ça et ça ne va pas, ça coince. Si ça coince, c'est qu'il y a un autre chemin pour vous. Je célèbre toutes mes réalisations. Alors, voilà, ça coince. Eh bien, qu'est-ce qui est bien là? Maintenant, je vois l'amour. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Le 10 de denier. Qu'est-ce que vous avez de bien maintenant? Voilà. Je suis en bonne santé, par exemple. Je me sens bien en famille. J'ai une famille, des gens gentils autour de moi. Qu'est-ce que, je sais mes réalisations. Qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie pour changer, pour être dans l'amour? Il y a encore des mots, moi, que j'emploie et je me dis, mince, maman, sors de mon corps. Voilà. Ma maman, elle était très colérique. Un petit peu comme les De Funès, vous voyez, elle était colérique. Et je ne veux plus. Donc je ne veux plus. Alors, je réfléchis, je prends du recul, je redemande. Voilà, je tente de m'améliorer. Voilà. Sans culpabilité, on fait de son mieux. Avec les outils qu'on a. Hein. Donc j'ai pris celui-là, pot. J'ai pris celui-là. Maintenant, oui, ça j'ai pris. Et là, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc au début, je vous dis, quoi, je dois partir, je dois tout quitter, mais je ne veux pas. Je ne veux pas, non. C'est quitter un état d'être, changer. Des bénédictions. Et là, c'est peut-être rééquilibrer votre vie. Ça peut être, par exemple, loisir, travail. Parce que là, il y a la bête tapis qui attend vraiment que vous tombiez à l'eau, vous voyez. Réfléchissez. Ça vous demande une introspection, un changement peut-être important à effectuer dans votre vie pour être mieux, pour être plus aligné. Voilà. Et là, reprendre des forces, c'est à nouveau ne pas avoir peur de vous exprimer face à vos démons intérieurs, de ne pas avoir peur d'être vous-même. Voilà. D'oser demander, tiens, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Pourquoi est-ce que tu es fâché? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas toujours. Hein? Exprimez-vous. Là, on vous invite à parler, demander. 9 des formules magiques. Alors là, c'est magnifique parce que c'est quelqu'un qui est totalement protégé. Donc, on vous invite à vous entourer d'une énergie de lumière, de protection pour justement vous maîtriser, pour vous insuffler cette force nécessaire. La nature, je vous le redis, parce que là, elle est assise dans la nature. Respirez. Boire beaucoup d'eau. Et le 9 des formules magiques, c'est une carte de vœux exaucés. Non,
vous avez la capacité de vous protéger des énergies extérieures. Prenez soin de vous et surtout exprimez-vous. Ces petites bêtes qui viennent sur les gens. Oula! Oh, c'est super génial là. Voilà, regardez. Regardez un peu cette personne qui quitte ses peurs et qui là, il y a une protection. Il n'y a pas de problème. Elle est protégée. Donc, le défi, c'est que vous êtes capable, il y a une protection, vous êtes capable de changer d'état d'esprit afin de vous protéger de cette meute de loups. Ayez confiance en vous, en vos capacités. Et cette meute de loups, c'est peut-être des personnes qui vous envoient de mauvaises énergies, qui basent, qui ne sont pas bien, vous voyez, qui vous tirent vers le bas. Quand vous avez parlé avec, vous ne vous sentez pas bien. Et là, le clair de lune, c'est de regarder en vous cette intuition, cette énergie féminine, c'est vraiment de vous écouter et de dire, ben, quand j'étais petite, c'est vrai que il s'est passé ça, je n'étais pas fan, moi, voilà, on me disait, on m'a dit ça et non, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Et là, vous voyez, c'est un peu ce lièvre, regardez. On vous invite à réfléchir. Et là, le cavalier d'épée, c'est la manière dont vous vous exprimez. N'ayez pas peur de vous exprimer, parce que maintenant, vous avez la possibilité de maîtriser vos émotions, de vous exprimer en toute justesse. Pour vous défendre, vous n'êtes plus un enfant. Nous ne sommes plus des enfants, en fait. Et vous avez la capacité de parler, de vous exprimer sincèrement, sans avoir peur d'une certaine, face à vous, d'une certaine autorité. Ou le loup qui est là, vous avez la possibilité de vous dépasser. C'est un cadeau que vous vous offrez de rester fidèle à votre principe. Vous êtes en sécurité quand vous demandez de l'aide à votre guidance intérieure, à vos anges gardiens. Et j'ai pas pris celui-là. Non, je ne l'ai pas pris. Ah si, je l'ai pris. Ben, écoute, il y a encore une carte. Là, vous le sortez, je la prends. Assimiler le fruit de ces expériences. Voilà. Et on a de nouveau quelqu'un qui est dans votre dos. Il y a une forme encore de trahison. Eh bien, enlevez le masque. Et je vais terminer par ceci en vous lisant. Je n'ai jamais eu cette carte. Êtes-vous constamment submergé par le chaos? Avez-vous le sentiment d'affronter drame après drame? Prenez davantage conscience de ce qui vous impacte. Votre corps, en particulier votre système digestif, vous demande de poser des limites fermes et d'instaurer une pratique curative susceptible de vous détendre, de respirer correctement et d'intégrer vos expériences de vie. Il est essentiel d'être attentif à ce qui vous entoure pour découvrir les personnes, les situations et les environnements que vous devez modifier. Vous pouvez vous interroger, quelles leçons puis-je tirer de chaque expérience? Libérez-vous de toute personne ou expérience qui vous affaiblit et trouble votre digestion. Votre corps vous parle. Alors, tiens, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre? Qu'est-ce que mon corps me dit? Quelle est la situation aujourd'hui qui vous a causé du tort? Et là, eh bien, je vais vous faire la petite méditation. Voilà. Bon, je n'ai même pas besoin de vous dire 24-24 pour ceux qui ont envie. Inspirez et expirez lentement. Je vous invite à fermer les yeux. Placez délicatement vos mains sur votre ventre et prenez conscience de vos sensations, de toutes les croyances aussi qui vous blessent et que vous maintenez dans cette partie de votre corps. Prenez le temps de les identifier. Demandez-vous si une personne dans votre famille ou
Votre environnement nourrit ces mêmes croyances. Êtes-vous prêt à y renoncer, à assumer la responsabilité de cette transformation et d'un nouveau comportement? Massez lentement l'index de votre main droite de la base à la pointe et visualisez la libération de toute négativité. Poursuivez quelques minutes. Répétez plusieurs fois. Je renonce à tout contrôle, inquiétude et culpabilité. J'accueille la joie, la paix et le bien-être. Je renonce à tout contrôle, inquiétude ou culpabilité. J'accueille la joie, la paix et le bien-être. Visualisez les rayons éclatants du soleil se répandre dans votre ventre, le pacifier, le purifier et le relaxer. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Et n'oubliez pas cette phrase. Nous voulons contrôler la vie de notre famille, de nos enfants, peut-être en pensant les protéger. Eh bien, je vous dis, ou son époux, son épouse, ou des parents, je renonce à tout contrôle, à inquiétude et culpabilité. J'accueille la joie, la paix et le bien-être. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et on termine avec ce cœur magnifique. À bientôt. Bisous.